Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo parfumée, mais pour parler mode et beauté, puisque je me suis dit que de temps en temps ça pouvait être sympa de parler d'autre chose que du parfum. Et comme c'est les soldes actuellement, je me suis dit que j'allais vous faire un haul mode et beauté avec mes derniers achats soldés, mais aussi mes dernières découvertes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. On va commencer par la mode et finir par la beauté. Je vais parler notamment d'une nouveauté Oh My Cream en matière de soins, je vais aussi vous parler de mon eyeliner préféré et de mes fards à paupières préférés. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et on va commencer du coup par la mode. Je suis très contente de vous faire cette vidéo haul aujourd'hui, notamment parce que c'est l'occasion de vous présenter ma toute première collaboration. Il y a une marque de bijoux américaine qui m'a contactée, qui m'a trouvée sur YouTube et du coup qui m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir leurs bijoux et pour vous en parler. Donc j'ai accepté avec plaisir puisqu'il s'agit de la marque Ana Luisa, que vous connaissez peut-être puisque moi je l'ai connue il y a quelques mois, quelques années déjà. Je suis Laura Lodos Makeup sur YouTube qui en parle régulièrement et à chaque fois qu'elle en parlait et qu'elle présentait les bijoux, je m'étais toujours dit que c'était une marque qui pouvait m'intéresser et chez qui je pouvais être cliente. Donc voilà, je suis très contente que les planètes se sont alignées et que la marque m'a contactée pour que je découvre leurs bijoux, puisque c'est de toute façon quelque chose que je voulais faire même en tant que cliente. Donc cette marque s'appelle Ana Luisa, elle est basée à New York et sa spécialité ce sont des bijoux qui sont à la fois intemporels mais aussi modernes, avec un petit truc en plus qui sont abordables je dirais, puisque la majeure partie des bijoux coûtent entre 50 et 100 € pour les plus chers. Ils sont en plaqué or ou plaqué argent, donc c'est quelque chose de non négligeable quand on veut acheter des bijoux qui durent un minimum dans le temps. Et ce qui a aussi attiré mon attention en tant que consommatrice, c'est que la marque présente des engagements éco-responsables qui me parlent à moi et qui vous parleront peut-être à vous, puisque la marque utilise quand elle le peut des matériaux recyclés comme de l'argent ou de l'or recyclé. Il y a notamment tout un pan de leurs engagements qui concerne la production des bijoux, notamment le fait qu'ils ont une empreinte carbone neutre et qu'ils arrivent à compenser leur consommation en eau. Il y a aussi plein de petits détails comme le fait d'utiliser des emballages qui sont soit recyclés soit réutilisables. Donc tous ces engagements font que c'est une marque qui me parle en tant que consommatrice, puisque je n'ai pas une consommation parfaite, je pense qu'elle ne le sera jamais, mais j'aspire à avoir une consommation un petit peu plus durable et un petit peu plus raisonnée au quotidien. Donc je suis toujours à la recherche de marques qui font à la fois de beaux objets mais qui proposent aussi des engagements qui ont du sens, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera à vous aussi. Et avant de vous présenter les 3 bijoux que j'ai choisis et que la marque m'a envoyés, si vous aussi vous êtes intéressé par les bijoux Ana Luisa, sachez qu'il y a une vente en ce moment sur leur site internet spécial Saint-Valentin qui vous propose d'acheter un bijou et d'avoir le deuxième à moins 40%. Donc je vous laisserai tous les détails ainsi que le lien en barre d'infos. Et donc sans surprise, j'ai choisi 3 paires de boucles d'oreilles puisque c'est typiquement le bijou que j'aime collectionner mais aussi changer au gré de mes humeurs et de mes tenues. Mais bien évidemment la marque propose aussi tout un éventail de colliers et de bracelets. Et donc ma commande est arrivée dans cette petite boîte en carton recyclé. Tous les bijoux sont accompagnés d'un pochon en coton réutilisable, soit pour transporter vos bijoux si vous partez en week-end, soit pour mettre de la monnaie dans votre sac à main par exemple. Et donc la première paire que je voulais vous montrer, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est le modèle Jessica qui est en plaqué or. J'aime beaucoup les motifs cœur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un collier que je ne quitte jamais qui est aussi en forme de cœur, et c'est une petite paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup puisque je trouve qu'elle est à la fois discrète mais avec quand même un petit peu de style, donc voilà, je les trouve très jolie, et c'est donc du plaqué or. Je n'ai pas eu de réaction allergique, ce sont des bijoux qui sont vraiment très légers, qui ne se sentent pas et voilà, qui sont très agréables à porter. La deuxième paire que je voulais vous montrer, alors en fait cette collaboration je l'ai déjà montrée sur Instagram en story, donc si vous ne me suivez pas c'est le même nom, c'est La Gazette Beauté, et je me souviens que quand j'avais posté les 3 modèles que j'avais choisis, cette paire là a remporté je crois l'unanimité du public, on va dire, puisque j'ai eu plein de messages qui me disaient que c'était la paire la plus jolie que j'avais choisie, donc je vais vous la montrer. C'est le modèle Mali. Je vous montrerai de toute façon un close-up sur mes oreilles, enfin portées quoi, pour que vous voyez vraiment la délicatesse de cette paire, qui est en fait une rangée de petits brillants qui se logent parfaitement sur l'oreille, et ça donne un petit côté bling, mais vraiment très discret. Et cette paire là est en plaqué or sur de l'argent recyclé, donc voilà, celle-ci est aussi très agréable à porter. Et le troisième modèle que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer porté puisque là ça n'a pas grand sens de vous les montrer comme ceci, mais c'est le modèle Carolina qui est lui aussi en plaqué or sur de l'argent recyclé, et pareil j'ai adoré le style puisque ça a un petit côté original mais discret en même temps, donc voilà,
3 modèles que j'ai choisis qui sont parfaits pour tous les jours et je suis vraiment très contente puisque ce sont des modèles qui m'ont valu déjà pas mal de compliments et qui me plaisent surtout à moi aussi. Et donc côté mode, j'ai fait quelques très beaux achats soldés. Je suis très contente puisque depuis quelques années déjà j'essaye d'avoir une consommation raisonnée en temps de solde. Je n'achète que des choses que j'ai déjà repérées au préalable et du coup je limite le plus possible les achats d'impulsion. Et ma première trouvaille du coup vient de chez Mage. C'est un cardigan qui contient un tout petit peu de laine et de cachemire je crois, qui était soldé à moins 40%, donc une très belle ristourne pour cette pièce qui était assez onéreuse à la base. Et comme vous le voyez peut-être, il y a des sequins qui sont brodés, il y a des détails de boutons or rose comme ceci. Enfin en tout cas moi je le trouve magnifique ce gilet. C'est un très beau gilet pour l'hiver puisqu'il est assez épais, il tient chaud. Et je vous le montre avec un sous-pull Intimissimi puisque je trouve que ça va particulièrement bien avec ce genre de cardigan ouvert qui, s'il était porté tout seul, me ferait un décolleté beaucoup trop plongeant. Donc je mets toujours un petit sous-pull Intimissimi à l'intérieur de mes cardigans avec cette petite bordure en dentelle qui apporte une petite touche féminine. Donc voilà, une très belle trouvaille chez Mage. Et pour info, ce cardigan, donc moi je l'ai eu à moins 40%, mais je suis allée voir sur le site tout à l'heure pour vous retrouver la référence et il est maintenant soldé à moins 50%, donc avis aux amatrices de rose et de gros gilets. Ensuite, chez Etam, j'ai aussi fait de très belles trouvailles soldées puisque leur gamme en cachemire me faisait de l'œil depuis quelques mois. Mais comme vous en doutez, le cachemire est une matière qui coûte relativement cher et comme c'est des vêtements que je comptais porter essentiellement en intérieur, je me voyais pas mettre des sommes aussi folles pour des vêtements d'intérieur. Mais pour les soldes, la gamme est passée à moins 40%, donc ça reste cher, mais du coup j'ai quand même sauté le pas puisque c'était une très belle ristourne. Et pour le coup, j'ai acheté ce pantalon façon jogger qui est resserré en bas avec des petits boutons et avec une taille élastique qui est 100% en cachemire recyclé et qui est beige chiné comme ceci. C'est un pantalon qui est hyper doux, hyper confortable et comme on est amené à passer de plus en plus de temps à la maison, je me suis dit que j'allais investir dans de belles tenues confortables et qui tiennent chaud. Donc je suis très contente d'avoir fait cet achat là. Je l'ai aussi acheté en gris chiné comme ceci. Je vous mettrai des photos des mannequins portés. Le seul petit regret, c'est qu'ils sont assez transparents, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'est pas des pantalons que vous pouvez porter dans la rue. Si vous ne voulez pas montrer votre culotte aux passants, mais en vêtements d'intérieur je les trouve vraiment très très chouettes. Donc voilà, très contente d'avoir craqué pour ces deux pantalons en cachemire de chez Etam. Le modèle s'appelle Anoki et il est donc soldé à moins 40%. Et pour compléter ma tenue, j'ai opté pour ce col roulé qui est lui aussi en cachemire et qui est beige chiné comme le pantalon que je viens de vous montrer. Celui-là je l'ai déjà porté plusieurs fois à l'extérieur et je le trouve vraiment très très joli. Il a une couleur beige qui va vraiment avec tout, il est très doux. C'est bête à dire mais je me demandais à quoi pouvait ressembler le cachemire recyclé, s'il y avait des différences avec le cachemire original. Et en tout cas que ce soit côté tenue, épaisseur ou qualité, je trouve que la différence avec du cachemire originel est quasiment imperceptible. Donc voilà, très contente d'avoir pu découvrir le cachemire recyclé chez Etam qui est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, très contente pour ces quelques achats mode que j'ai réalisés pour les soldes. Et là on va passer à la beauté. Je vais commencer par une nouveauté que j'ai reçue de la part de Oh My Cream. Pour la petite histoire, Oh My Cream c'est une marque que je connais depuis très longtemps, je suis cliente chez eux depuis de nombreuses années et en fait il y a quelques semaines la marque a posté une story sur Instagram où elle faisait un appel à testeuses pour découvrir leur nouveauté soin qui sort en février. Donc normalement quand la vidéo sera en ligne, le produit sera disponible et par chance j'ai été sélectionnée donc j'ai reçu ce petit paquet de leur part donc j'étais très contente avec la nouveauté en question qui est la mousse nettoyante avec ce joli packaging minimaliste et tellement bien fait qui se présente comme ceci. C'est une mousse nettoyante qui est enrichie en miel, en camomille et en avoine pour apaiser les peaux sensibles et je l'ai déjà essayé plusieurs fois, j'en suis très contente puisque c'est une mousse qui est vraiment assez dense et qui permet d'avoir assez de matière pour émulsionner sur la peau durant le nettoyage et c'est une mousse qui est à la fois efficace puisque j'ai une peau mixte donc j'ai besoin d'un produit qui est quand même assez efficace mais qui n'est pas décapant non plus puisque j'ai des zones qui sont assez sensibles et ma foi il fait très très bien le boulot. Il y a une petite odeur végétale qui n'est pas pour me déplaire donc voilà, très contente d'avoir pu tester la nouveauté Oh My Cream Skincare qui est donc la mousse nettoyante. Et pour compléter cette routine de nettoyage, la marque m'a fait parvenir l'un de leurs best-sellers qui est leur huile démaquillante qui est sortie il y a de nombreuses années déjà et qui permet du coup de tester un double nettoyage 100% Oh My Cream Skincare
Elle se présente comme ceci, c'est un flacon en verre qui fait très chic sur le bord du lavabo et qui est vraiment très efficace puisque comme vous le voyez peut-être, je porte du mascara, je porte du liner, je porte du fond de teint, donc il me faut quelque chose qui démaquille vraiment bien le soir et qui enlève vraiment toutes les traces de maquillage et tout l'excès de sébum et les impuretés qui ont pu s'accumuler au cours de la journée. Et vraiment j'en suis très contente, ce sont en plus des produits qui présentent un fort taux de naturalité pour celles qui sont intéressées par les ingrédients naturels dans les produits cosmétiques. Et voilà, elle est vraiment très efficace, très agréable à utiliser et je suis vraiment très contente de ce combo qui me permet de me démaquiller tout en prenant soin de ma peau. Et enfin, mes derniers achats sont des produits de maquillage, à commencer par une commande que j'ai réalisée sur le site de 1944 Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de maquillage française qui est, je crois, principalement distribuée en institut, si je ne me trompe pas, et sur internet aussi. Moi j'ai découvert la marque un petit peu par hasard il y a un an, je crois, et j'avais testé leur eyeliner, qui m'a tellement plu que du coup je l'ai racheté pendant les soldes en 2 exemplaires, puisque le liner était soldé à moins 40%. Il s'agit de la référence La Plume en couleur noire et ce sont des eyeliners qui sont vraiment très bien je trouve. C'est des liners qui font vraiment très bien leur job avec une pointe qui est fine, avec une encre qui est très noire, qui tient vraiment bien dans la journée, ça ne file pas, ça ne coule pas et je les trouve assez faciles à utiliser donc voilà, j'ai toujours besoin d'un liner au quotidien et du coup je suis contente d'avoir refait mon stock avec ces 2 liners là. Et pour finir, j'ai aussi racheté un fard à paupières que j'avais fini, donc c'est un rachat. C'est je crois ma plus belle découverte make-up en 2021 et il s'agit du fard à paupières crème qui s'appelle Hermousse de la marque coréenne Etude House que j'ai acheté sur le site de YesStyle. Et en fait je cherchais une alternative moins chère aux fards à paupières Charlotte Tilbury qui sont pailletés et qui sont magnifiques mais qui coûtent assez cher et donc je suis très contente d'avoir trouvé cette alternative qui est vraiment très jolie, que je porte tous les jours quasiment quand je me maquille. Donc si vous demandez ce que j'ai sur les yeux, la plupart du temps c'est ce fard là et c'est donc un réachat puisque j'ai déjà fini un petit pot de cette référence qui est la teinte Dancing Coral, qui est comme vous le voyez un corail rose vraiment très lumineux et avec quelques paillettes dedans, mais ce sont des paillettes qui sont vraiment fines et qui apportent vraiment beaucoup de lumière au regard. Donc voilà, très contente de ce fard à paupières qui coûte je crois 7 €. Donc vraiment une très belle trouvaille. Et j'ai aussi acheté par la même occasion une autre teinte qui s'appelle Pink Picnic, qui est plus froide comme vous le voyez que l'autre teinte qui est bien plus chaude et qui tire plus sur l'orangé et le corail. Mais voilà, ce sont vraiment 2 fards à paupières que je vous recommande si vous aimez les fards à paupières lumineux qui sont faciles à travailler, qui sont rapides à utiliser au quotidien et qui en plus ont petit prix. Je vous les recommande vivement, ce sont les Hermousse d'Etude House que j'ai acheté sur le site de YesStyle. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes derniers achats en matière de mode et de beauté. J'espère que cette vidéo qui change un peu de celle de d'habitude vous aura plu. Quant à moi, je tenais à remercier la marque Ana Luisa pour ce partenariat. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ces bijoux grâce à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ferez vous aussi de belles découvertes à votre tour. N'hésitez pas du coup à consulter le lien dans ma barre d'infos pour découvrir la vente Saint-Valentin qui a lieu actuellement sur le site internet de la marque, qui vous propose d'acheter un bijou et d'avoir le deuxième à moins 40%. Et les frais de port sont gratuits à partir de 35 € d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par la marque, si vous avez fait de beaux achats soldés en cette saison. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.